arrivé sur le ponton, il est là, devant vous. Enfin ce bateau que vous avez vu sur ces photos, assis sur votre canapé. Et là, il est en réel, devant vous. Vous allez pouvoir enfin le visiter. Première étape, eh bien, faire son tour sur le catway, voir déjà l'aspect général donc, des œuvres mortes. Ce sera probablement, peut-être, donc votre première défense, à savoir refaire la peinture ou refaire un bon polissage. Donc c'est vrai que ça c'est important. C'est le premier check à faire. Ensuite, se présenter donc face à l'étrave. Regardez si elle n'a pas de poc. C'est important. Regardez aussi l'autre côté du bordé, voir aussi si il est en très bon état. Déjà, ça vous donne l'aspect général de la coque et voir déjà donc, comment l'ancien propriétaire l'a utilisé. Vu que vous êtes sur le ponton, eh bien, vérifiez l'état du balcon, s'il bouge ou pas. Ça aussi, c'est important. Et puis, profitons-en pour regarder aussi l'état du mât. Voir si, comme ça, au premier abord, eh bien, il est droit. On peut prendre, par exemple, ce repère par rapport au génois et voir si, effectivement, tout est carré. Important aussi, regardez aussi l'état de l'enrouleur du génois. Et puis aussi les fixations ici au cadenne, voir si tout est ok. Et puis on en profite pour aussi voir l'état général du génois, surtout en sa base. Ici la manille, ça c'est intéressant, parce que généralement ici ça s'use, à force que le tissu soit vrillé. Pareil, il peut avoir des déchirures ici. Et voir un peu son aspect général. Toujours en extérieur, regardez aussi les barres de flèche. Donc une petite astuce, faire une photo et puis faire un zoom, voir si effectivement celles-ci sont corrodées en leur extrémité. C'est le moment de voir justement ce point d'usure qui peut apporter des frais supplémentaires. Et bien ensuite, ça y est, on monte à bord. Et là, l'effet waouh effect arrive. C'est clair, quand on est à bord comme ça, surtout pour la première fois, c'est toujours extraordinaire. Déjà, le bateau, il est magnifique à vos yeux. Mais malheureusement, il ne faut pas rester dans cet effet tunnel. Il faut rester lucide et puis poursuivre les investigations qui ont vraiment leur importance. Donc là, je suis sur le pont avant. Regardez si effectivement il n'est pas délaminé. On va regarder aussi la baille à mouillage, voir l'état du mouillage. Hop, si j'y arrive avec une main, hop, voilà. Voir un peu ce qu'il y a dedans dans la baille. Surtout l'état de l'encre, de la chaîne, de manille, du bout. Je fais ça rapidement, mais regardez l'état, car s'il faut changer un mouillage, pareil, ça coûte des sous. Hop. Regardez les amarres aussi, l'état des amarres, s'il faut les changer ou pas. C'est important, pareil, c'est des sous supplémentaires, hein. Voilà, tout simplement. Regardez aussi donc la drosse de l'enrouleur, si pareil, elle est en bon état ou pas, s'il faut la changer ou pas. Regardez aussi l'enrouleur en lui-même. Si vous pouvez, en vue des conditions météo, dérouler le génois. Là, je ne pourrais pas le faire, par exemple, aujourd'hui, j'ai trop de vent. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Comme ça vous donnera au moins une idée sur l'usure du génois. Ensuite, vous présentez au pied de mât. Vérifiez ici, au pied de mât, ici, voir si c'est pas enfoncé. Ça, malheureusement, rien que sur les rushs, ça c'est le défaut des rushs, par contre. Pas défaut d'autres bateaux, mais sur le rush, c'est un gros défaut. C'est qu'ici, au niveau du pied de mât, en fait, ça s'enfonce. Donc si ça s'enfonce, c'est pas bon du tout. Donc déjà, voir l'oxydation du pied de mât, voir l'état des poulies, important, pareil, les poulies, c'est pas donné. Voir l'état des bouts, des écoutes, drisse, balancine. Voir déjà si ça c'est dans un état correct, s'il faut les changer ou pas. Vu que nous sommes au pied de mât, on en profite, on regarde en haut du mât pour voir si effectivement son profil est droit ou pas. Et là, généralement, tout de suite on voit les défauts. Voilà, visiblement il est droit. C'est pas visiblement, je vous garantis, il est droit. Donc c'est super. Vu que vous êtes sur le pont, faut en profiter pour regarder aussi l'état des haubans et des bas haubans.
Surtout, vérifier l'état aussi des cadènes. Hein. Je vois sur les rushs, et malheureusement, c'est un défaut. Hein. Elles sont en inox, et l'inox, c'est pas pérenne, hein, l'inox. Hein. C'est un métal assez fragile malgré tout. Même si celles-là sont d'origine, mais l'inox ça peut casser, hein, donc faut faire attention, voir l'état des ridoirs, hein, voir s'ils sont oxydés ou pas, très important. Faire le tour du bateau, bâbord, tribord, faire le tour, voir un peu ce qui se passe, voir si effectivement tout est ok. Je vous rappelle, ça a son importance, hein, tout a un coût, hein, je vous l'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo, donc effectivement c'est une étape très importante. Idem pour la grand voile, si vous avez la possibilité en vue de la météo, faut pas hésiter, il faut la hisser pour voir son état, ou alors si vous pouvez pas, vous enlevez le taux et puis vous regardez évidemment l'aspect général de la toile. Je vous rappelle, une grande voile, hein, c'est au minimum 1400 €, donc c'est quand même un sujet qu'il ne faut pas négliger. Il faut absolument regarder l'état général de cette voile. Et bien ensuite, on poursuit les investigations. Pareil, on marche sur le pont, on n'hésite pas. Alors moi, je marche carrément sur le roof, mais le top, c'est de marcher évidemment sur les côtés pour voir si effectivement toujours ce problème de délaminage de la fibre. Ça, c'est important, surtout sur les vieux bateaux. Et là, le point important aussi pour moi, c'est le fond du cockpit. Voir si effectivement, il est mou ou pas. Malheureusement, c'est la maladie des vieux bateaux. Je vous rappelle que ce bateau-là, donc Rafale, il a 46 ans. Donc, il a vécu déjà, hein. Donc voilà. Et la fibre, ça vieillit, hein. Donc, il faut vraiment vérifier cet élément. Ensuite, demandez donc au propriétaire ou au professionnel qui vous accompagne donc le nombre d'heures moteur. Donc, c'est très important aussi. Pareil, petite astuce, quand vous allez le mettre en route, hein, car il faut absolument le mettre en route, voir s'il fonctionne, voir si le dégagement de fumée, si il se refroidit bien, si l'eau crache bien du pot d'échappement, etc. Il y a aussi la jauge de carburant. Théoriquement, dans l'absolu, elle doit être tout le temps pleine, hein, car un bateau en hivernage, tu dois tout le temps remplir ton réservoir donc de gasoil afin d'éviter donc la condensation au sein de ton réservoir. Donc, si le propriétaire, l'ancien propriétaire est un petit peu consciencieux, au moins donc le réservoir est plein. Voilà, donc à vérifier. Et ensuite, vous rentrez à bord. Et là, il y a le second waouh effect. C'est clair. Surtout quand tu regardes sur des photos et quand tu rentres dans le bateau, alors là c'est un monde parallèle. Et puis là en plus il y a l'odeur que je ne peux pas vous décrire dans cette vidéo, mais chaque bateau a une odeur et ça rappelle forcément des souvenirs pour ceux qui ont déjà navigué en bateau, en voilier surtout. C'est une odeur indescriptible en fait, hein. Et ça peut faire rappeler des souvenirs, mais il faut être toujours vigilant et poursuivre la visite. Il faut maintenant se pencher sur l'aspect un peu plus technique, donc tout ce qui est électronique, faire tout fonctionner et voir si effectivement il y a les remplacements possibles ou pas, ou l'amélioration. Après, il y a aussi l'aspect donc électrique, voir si effectivement tout est aux normes ou pas, ou si il va falloir remettre l'électricité aux normes. Après, il y a aussi l'aspect donc du moteur qui est ici. Je ne vais pas vous défaire la descente, hein. Maintenant vous connaissez le moteur, hein. Donc pareil, le faire fonctionner, voir s'il y a des fuites de carburant ou d'eau, hein. S'il y a de l'eau, par contre, je vous conseille quand même, c'est sale, mais tant pis, mais de goûter, voir si c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer. Si c'est de l'eau douce, bon, ça peut provenir de fuite, par exemple, du coffre à l'arrière, qui n'est pas étanche, hein. Donc pourquoi pas quelques infiltrations d'eau, et évidemment ça coule jusque là. Par contre, si c'est de l'eau de mer, ça provient peut-être d'une fuite de la pompe d'eau de mer qui alimente en eau donc le moteur. Donc là pareil, c'est peut-être une panne, donc à vérifier. Après, chaque bateau est différent, chaque aménagement sont à peu près différents. Bon, pour les bateaux des années 80, c'est souvent comme ça, hein. Voilà, il y a quelques bateaux qui ont des cabines arrière ici, et les toilettes et salles de bain ici. Voilà, tout dépend des bateaux. Et évidemment, faut pas hésiter, hein, faut ouvrir les placards, faut vérifier dedans.
Et aussi donc la gazinière, s'il y a un four, et pas hésiter à ouvrir le four. Il y a un truc aussi à vérifier, évidemment, c'est les tuyaux de gaz. Généralement, ceux-là, ils sont très peu remplacés. Je vous rappelle que c'est super important quand même, hein. Une fuite de gaz à bord, c'est l'explosion assurée, hein. Après, il y a l'aspect général de l'habitacle, c'est-à-dire l'état du tissu, important, parce que refaire des banquettes, je vous assure, c'est pas donné, hein. Ça coûte vraiment très cher. Et puis surtout, l'état des boiseries en règle générale. Ça vous donne une idée un peu, donc surtout de l'entretien du bateau. Et au moins, voilà, ça, si, à mon avis, hein, si effectivement l'habitacle est en très bon état, le bateau suit en fait, hein. Voilà, ça c'est sûr, hein. L'ancien propriétaire, enfin le propriétaire, prend soin de son bateau. Et ça, c'est très très bien. Ça prouve qu'il y a un entretien suivi. Et évidemment, c'est de bon augure, hein, pour la suite. Sur toujours l'aspect technique, ces fameuses toilettes, oui. Et surtout, ces fameuses vannes, voilà, et ça c'est super important. N'oubliez pas, les vannes, ça se change. Donc demandez quand ont été changées les vannes et les passe-coques. Je rappelle, c'est à peu près tous les 10 ans. Ça, pareil, c'est important. Si ça n'a pas été fait, prévoir le budget pour les changer. Pareil pour le pressé-toupe de la ligne d'arbre, donc d'hélice, hein. Pareil, ça se change aussi. Regardez s'il est oxydé, surtout quel système. Dans quel système il est, si c'est un joint Volvo, un pressé-toupe à friction ou un pressé-toupe à tresse. Il y a différents entretiens à faire par rapport à ces pressé-toupes là. Donc n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ces systèmes qui sont très importants et qu'il faut absolument changer pour la sécurité. Alors, autre aspect hyper important, là je vais pas vous le faire, mais il faut absolument soulever donc les planchers, voire en dessous. Surtout, allez voir donc les boulons de quille qui sont évidemment au milieu du bateau. Si ces derniers présentent une oxydation sévère, à mon avis, vaut mieux laisser tomber, hein, car effectivement, ça engendre des frais gargantuesques, hein. Mais bon, après, libre à vous. Une oxydation superficielle, il n'y a pas de problème. Mais par contre, une grosse oxydation, on peut enlever de la matière avec les ongles. Bon, voilà, moi je laisserai tomber en fait, hein. Voilà. Ensuite, il faut vérifier aussi les varanques. Donc en fait, c'est la structure donc du bateau, c'est le squelette de la coque en fait, hein. Donc c'est des espèces de poutres, hein, qui sont en dessous là. Et petite astuce pour les bateaux, des Jeannot des années 80, elles sont en bois, elles sont en contreplaqué. Donc il est possible qu'il y en a certaines qui soient pourries. Donc effectuez le test, hein. Moi je toque comme ça dessus en fait, hein. Et au son tu te rends compte tout de suite que elles sont pourries ou pas. Pareil pour les varanques. Donc c'est du bois stratifié, hein, vous l'avez compris. Voir si effectivement il y a des fissures dans la structure. Dans ces cas-là, ça se répare, mais pareil, ça prouve que le bateau il a bougé. Bon, c'est à vous de le sentir ou pas. Moi, perso, je prendrai pas. Mais bon, voilà, libre à vous, hein. Autre point à vérifier aussi en dessous, c'est la pompe de cale. Ici, généralement, il y a un puisard et là, il y a une pompe de cale. Sur les rushs, il n'y en a pas. Comme ça, c'est clair. Moi, je trouve ça dangereux, mais il n'y en a pas. Donc, effectivement, je pense que j'en mettrai une un jour. Dire l'espace, moi, du plancher, du fond de la coque, vraiment, sincèrement, moi, je dois avoir ça un maximum, hein. Donc voilà. Donc, généralement, il y a une pompe de cale, évidemment, il faut la faire fonctionner. Ça fait partie de la sécurité du bateau, hein. Et enfin, il y a un autre facteur qui reste complètement humain, c'est le coup de cœur. Voilà, quand tu as le coup de cœur, c'est indescriptible et puis c'est inexplicable. Tu le sens en toi de façon, hein, c'est un truc de fou. Tu dis c'est celui-là, voilà, c'est bon, hein, voilà, je signe, on est carré. Mais attention au coup de cœur, il faut quand même rester lucide. C'est ce qui m'est arrivé avec Rafale, hein. J'ai eu coup de cœur pour Rafale, pour ce superbe bateau. Mais effectivement, regardant dans les détails, je me suis aperçu que il y a ça. Et tout ça, ça apporte un coût supplémentaire. Donc attention quand même avant de signer. Soyez sûr de vous, car effectivement après en route pour les galères, quoi, hein. Voilà, hein. Faut être honnête, hein. Mais bon, généralement
quand on a ce sentiment-là, eh ben, c'est le bon, quoi. Donc, dans ces cas-là, eh ben, faut pas hésiter 30 secondes. Eh ben, faut signer quand même. Eh oui! De toute façon, on n'a qu'une vie, hein. Voilà. On n'a qu'une vie, faut en profiter, quoi. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite un bon vent et ciao à tous!